Il lui disait, viens, on va au Maghreb, talou ala al-Aziza. Et dès qu'il arrivait, soit à Nador, soit à Tanger, il lui retirait le passeport. Il lui dit, Maouldi, découvre le pays, découvre le fchouch, découvre la belle vie, l'argent, le business. Ah, Wallah, après 3 jours, le gars, il pleure pas qu'il pleure, il pleure le sang. Ah, Walid, je reviens, je deviens frais. Ah, ramène-moi. Ça, là. Ça, c'est notre génération. On a vu ça de nos yeux. J'ai des amis d'enfance, ils sont revenus. Hein. Ils ont mon âge, Wallah. Ils ont passé 12, 13, 14 ans au pays quand ils étaient là-bas. C'est devenu des rijal, tabarakallah. C'est vrai que, subhanallah, ils ont une chose qui est différente. Ils n'ont plus de système nerveux. Un qui grandit le bled, qui vient ici, il n'a plus de système nerveux. Mon ami, il n'a rien de l'ahfad. Wallah, tu le menaces, tu dis tout ce que tu veux, on n'a rien à... Ça, c'est les baqiyat salihat du bled. Hein? C'est une petite parenthèse, mais pour vous dire que... Là, j'ai cité ça. Parce que je vous parlais du Coran et de vivre avec le Coran. Comment voulez-vous qu'on ne vit pas avec tout cela, Shabab? Il ne faut pas toujours en vouloir à nos jeunes. Hein? Voilà, ça donne une génération où il y a dedans, on va dire, des paquets. Il y a un bon paquet, alhamdoulilah, de jeunes musulmans, mashallah, ils apportent un bien immense à la communauté musulmane, à la communauté non musulmane, à leur pays. Mais là où ça nous fait mal au cœur, spécialement nous en tant que da'iya, du'at et autres, c'est ce petit groupe qui ne veut pas comprendre cela. Parce qu'il y a un bienfait immense dans le Coran, dans le Kalamullah. C'est pour ça que vous, les habitués de la mosquée, wallahi, ne retirez jamais de votre programme, jamais, 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 une lecture journalière. Vous avez entendu? Journalière, tous les jours. Ya Shabab, frères et sœurs, tous les jours avant de dormir. Et même les sœurs, si jamais en état de règle, elles connaissent la règle, elles ont le droit de l'écouter. Même si les règles en jurisprudence, comme vous le savez, ne touchent pas le Coran, la femme qui a ses règles, les savants ils ont mis virgule, celle qui l'étudiait tous les jours, qui l'étudiait et qui a peur de le perdre. Donc il y a un tas de règles. On va aller loin, on va dire même si on veut sortir de toute divergence, tu as le droit même de l'écouter. Ce qui sous-entend que tout musulman est capable de l'écouter 30 jours sur 30, ou 31. Ça, là, très très important. Wallah est très très important. Combien de nos petits jeunes, il y a une deuxième émeute avant-hier, je crois. Ça, il y a de l'action à Bruxelles, vous devez venir de temps en temps. Vous savez pourquoi une deuxième émeute? Pas parce que Haddash ou bien Castit ou bien un autre ou je ne sais pas qui, il donnait conférence. Là, parce qu'un youtubeur est venu, Vergas. Vous connaissez Vergas 9.2? Ah, les Français, ils le connaissent. Vergas 9.2. Ah, le 9.2, c'est quel... c'est côté de Paris, non? C'est juste, hein? Vous connaissez Vergas, qui le connaît? Pas de gêner d'abord entre nous, même si Al-Walid il est là, fais-moi ala hida wassalam. Vous connaissez ça ou là? Wallah, là il y a une émeute de nouveau, avant-hier. Shabab Khrjo. J'ai vu des vidéos, j'ai des qui m'ont envoyé avec de nouveau le Mgharba Diana. Moi, il y a Qiyam Layl qui va se faire. Non, Sarah, Aïda Ton, que des incroyable. 12, 13, 14, 15 ans. De nouveau, ils ont haddem des commerces, ils ont haddem des voitures. Tu vois des petits jeunes courir au-dessus des voitures. C'est le ménage. Un bon paquet, un bon paquet. Je sais que ça ne plaît pas quand on le dit, mais un bon paquet, parce qu'on a... Voilà. Voilà notre petit combat. Voilà le combat de chacun. Ici, voilà, vous êtes des fois encore calme, c'est parce que c'est... Et encore, vous, quand on dit c'est calme, attention, vous avez un autre combat. Vous savez lequel? Quand on parle de ces sujets-là. C'est quand vous êtes dans des villes un peu... Comme nous, on appelle ça chez nous à Bruxelles, ils en rigolent. Hein. Même certains Français, quand je leur dis je vais à Maubeuge, j'ai toujours été... Je vous défends très souvent, hein, vous serez étonnés. Ils me disent, ah, les zones sinistrées, avec le nord. Ça, oh là là. On entend souvent ça avec le nord. Je dis non, non. Je dis, wallah, il y a subhanallah, du travail qui se fait là. Mais c'est du travail aussi pour vous très difficile, parce que quand tu es dans un endroit où Shaitan y vient et tu dis derrière comment c'est mort, il n'y a rien, hein, il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Ça, oh là là. C'est pour ça que certains quittent pour descendre plus bas. C'est la vie d'un musulman. Il fait des choix. Et des fois, Shabab, et je vous en conjure, je préfère moi vivre dans un endroit dans lequel, comme vous êtes maintenant, tranquille, même si soi-disant il n'y a pas d'action, et je peux vivre ma religion tranquillement, et faire grandir mes enfants paisiblement, et j'avance au fur et à mesure, même s'il y a des hauts et des bas, mais c'est peut-être 100 fois mieux que d'aller dans soi-disant un endroit où ça bouge. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, tu ne pourras peut-être jamais le mettre en pratique comme il faut. Tu auras toujours des choses qui vont venir te freiner. Aussi, Shabab, lorsqu'on parle de faire suivre la bonne action, on te dit
c'est aussi la pratique de ceux qui se sont dit musulmans, croyants, mettant en pratique la sunna. Parce que avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a donc demandé. À chaque fois, pendant les 23 ans de la da'wah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois enseigné des bonnes actions. Hatta à un point où vous avez remarqué qu'en général, l'islam y met toujours, subhanallah, l'accent sur ce qui est ordonné. C'est incroyable. Ce qui est dommage, c'est vrai. Mais bon, ce qui est dommage, et beaucoup de gens qui ne sont pas des fois musulmans, et ils n'ont pas tort quand je discute avec eux dans les débats que j'avais, des discussions, c'est même pas des débats, que j'avais au centre islamique avant, ils me disent c'est dommage, parce que quand on parle avec des amis musulmans, ils parlent toujours du haram, haram, haram. Par exemple. On sait qu'il y a du haram, mais il y a aussi du halal. Et en vérité, qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus dans notre religion? Du haram ou du halal? Subhanallah, Wallah, il y a beaucoup plus de halal, ya shabab. Quand vous étudiez la religion, vous allez voir qu'est-ce qui est muharram. Wallah, il y a moyen de quelques pages, c'est fini. Mais ce qui est halal, c'est tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui va faire que on va te dire ça, c'est un acte détesté par Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on te dit, notre religion, au contraire, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, fais suivre la mauvaise action par là, la bonne action. Donc l'islam accorde une importance immense aux bonnes actions. On doit aussi l'enseigner donc à nos enfants depuis qu'ils sont petits, même si l'action elle peut paraître anodine, dans tous les domaines, spécialement ce qui sort de la bouche, ce qu'ils vont employer avec leurs mains, ce qu'ils vont entendre avec leurs oreilles, ce qu'ils vont manger. Parce que la bouche c'est parler, mais c'est aussi manger. Donc un tas de situations qui font que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a demandé وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc de nouveau Allah subhanahu wa ta'ala il nous le rappelle, et il nous dit dans Surat Al-Hashr, il nous dit à chaque fois qu'il nous a ordonné quelque chose, et on le sait, chaque fois qu'il nous demande, et il nous dit prenez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, et abstenez-vous de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous interdit. C'est là votre bien, c'est là votre réussite. On te dit aussi que Abu Hurayra radiyallahu anhu, j'ai fait exprès aujourd'hui, vous allez remarquer directement, Abu Hurayra radiyallahu anhu est mort d'après les versions en l'an 57 de l'Hégire. Et vous allez voir, l'Ard alikum, je donne les dates en général, soit fixes, soit approximatives. Vous savez bien qu'il y a des fois des petites divergences par rapport aux dates. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport aux dates, vous savez, c'est quoi les jeunes? C'est de vous dire, et suivez-moi bien, restez concentrés. Je vais lire des textes. Et écoutez-moi bien, je vais vous donner l'année, quand est mort la personne. Donc j'ai dit à Abu Hurayra mort en 57 de l'Hégire. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque je vous interdis de faire quelque chose, évitez-le. Et lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos capacités, rapporté par le Bukhari et Muslim. Faites votre possible, ce que vous êtes capable de faire. Shabab, on est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que même s'il est mort en 57, après d'autres califes qui sont venus, radiyallahu anhu, Abu Hurayra, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya shabab, ça sous-entend, est-ce qu'il y avait des téléphones en ce temps-là? Est-ce qu'il y avait des télés? Dites-moi. Internet? Yaka? Bowling? Oui. On était où là, à ce moment-là? On était où? Dites-moi, on était où? C'était dans le désert. C'est juste, on est à la Mecque, une partie, 13 ans de da'wah à la Mecque, 10 ans à Médine. À la Mecque, on est entouré de vallées, montagnes. Médine, il y a toute une chaîne de montagnes, palmeraies, Kada et tout. Et qu'est-ce qu'on te dit? En ce temps-là déjà, on te pousse à faire ton possible, à t'attacher aux bonnes actions et fais-le dans la mesure de tes possibilités. On te dit aussi, comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous donne les dates par rapport à nous aujourd'hui. On te dit aussi, subhanallah, par rapport aux mauvaises actions. On a Sahl ibn Abdillah. Sahl ibn Abdillah, il est mort lui en 283 de l'Hégire. Sahl, rahimahullah, est mort en 283 de l'Hégire. Et il dit, il dit ne pas respecter un ordre d'Allah est pire à ses yeux que de violer un de ses interdits. Car il fut interdit à Adam alayhi salam de manger de l'arbre. C'est juste ou pas? Allah, ce dernier, il n'a pas suivi l'ordre. Et il a mangé ou pas? Adam alayhi salam. Il en a mangé. Lakin, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a pardonné. Quand il a demandé pardon, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ou pas? Il lui a pardonné. Mais il dit, tandis que Satan, il lui a été ordonné
de se prosterner devant Adam alayhi salam, mais il a refusé l'ordre d'Allah, est-ce qu'Allah lui a pardonné? Non. Parce qu'il est resté dans cet état-là jusqu'à la fin. Il est resté, subhanallah, sur son orgueil jusqu'à la fin de la discussion. On te dit, trouve la différence. Comme pour dire que quand tu es dans une démarche de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, wallah ya shabab, il peut y avoir que du bien. Mais si jamais tu restes dans une démarche d'orgueil, et si jamais tu continues à faire comme si de rien n'était avec les mauvaises actions, là, tu commences à les... Oui, c'est rien, j'ai fait ça, ouais, à l'aise. Kada kada, ouais, à l'aise. On entend des fois, il y en a qui disent, ouais, tout le monde fait. Et ceci, et cela. On te dit, wallah, tu vas à ta perte. De nouveau, Allah, 283 de l'Hégire. On pourrait continuer comme ça jusqu'à demain matin. Ce qu'il y avait Internet, ce qu'il y avait la télé, ce qu'il y avait... C'était des gens qui vivaient dans une simplicité incroyable. Mais ils continuaient tout le temps à mettre en garde les croyants autour d'eux par rapport aux mauvaises actions. Et en leur disant, faites un effort. Restez rattachés aux bonnes actions. Aussi, si jamais tu veux faire suivre, alhamdoulilah, une mauvaise action que tu as fait, par une bonne action, tu dois penser à ces quelques points qui sont importants. Le premier, l'importance des bonnes œuvres qui sont faites, mais spécialement secrètement. On a des œuvres qui sont apparentes. Voilà, moi maintenant, c'est une œuvre. Qu'Allah accepte nos œuvres. Voilà, moi je fais un dars, ça c'est apparent. Et après, ça va même être sur YouTube, Kada, blabla et tout. Donc, il y a des œuvres apparentes. Mais on a des œuvres cachées. Certains de nos professeurs, quand on discute avec eux, nous disaient une œuvre apparente, elle peut être des fois très facile à faire. Parce qu'il y a des fois même l'effet de groupe, le regard des autres, Kada, l'encouragement des autres. La preuve, tu peux avoir quelqu'un, Yom Jumu'ah, vous avez vu par exemple, j'ai vu un petit papier qui dit voilà, on a récolté autant, il se peut que Yom Jumu'ah, vous avez remarqué quelqu'un qui a levé la main, qui est venu chez le responsable, il a donné, Kada. Des fois même les responsables disent ah, Shabab, il y a le Hajj un tel, ou le jeune un tel, ou la sœur un tel qui a donné autant. Des fois, toi tu es assis là, ça peut te. Et tu peux lever la main. Oui, je fais une promesse, et je veux donner. Là où l'effort, il est beaucoup plus demandé, c'est quand tu te retrouves seul. Parce que des fois tu peux, et vous le savez très bien, combien de mauvaises actions quand on les fait, très souvent on est seul. Et là le repentir il devient compliqué. Parce qu'on sous-estime, on est seul, et on commence à faire des calculs, non demain, après je vais voir, et puis les jours passent, et on n'est même pas de ceux qui réfléchissent et qui se disent, il se peut que je vais mourir dans une minute. Donc on te dit, quiconque, comme le disait le prophète, il disait quiconque, parmi vous, peut en secret mettre une réserve, subhanallah, une réserve de quoi? Avec de bonnes œuvres, qu'il le fasse. Celui, subhanallah, ça veut dire que s'il y a moyen que tu fasses des actions entre rien que toi et Allah subhanahu wa ta'ala, fais-les. C'est pourquoi c'est une belle réserve. À quoi elle sert cette réserve? Eh bien, quand tu auras fait un péché, maintenant on va parler d'un autre style de péché que tu as peut-être oublié. On a des personnes, des fois, hommes, femmes, ils sortent un mot. Ils n'ont pas remarqué ce qu'ils ont sorti de leur bouche. Ça, là, les anges, ils ont noté ou pas? Shabab, les anges, ils ont noté. On te dit, on espère alors qu'avec les bonnes hasanat que tu as fait, les bonnes actions que tu as fait, que celles-là vont couvrir les mauvaises. Un exemple, quand on prie, pourquoi on fait des nawafil? Vous vous rappelez, on a déjà expliqué cela. Pourquoi on fait les prières en plus? Pourquoi on fait des surérogatoires? Qui se rappelle? Pourquoi on fait 2 rak'at en plus? Qu'est-ce qu'on avait déjà dit? Qui se rappelle? Levez vite la main, vite fait. Arrêtez de faire les modestes. Il y en a plein, ils savent, puis ils font non, il ne faut pas faire le petit qui connaît. Par le plus. Hein? Non, j'ai dit, tu as fait ta prière de Ghor, on sait que dans la sunna, tu peux rajouter 4 rak'at, vous savez, il y a des rawat qu'on fait avant la prière, après la prière. Qu'est-ce qu'on avait dit qui se passe le jour du jugement dernier? Rattraper des fois les petites erreurs. Bravo Allah, hein? On va les demander. Le jour du jugement dernier, on va demander par rapport à nos prières là. Et on sait qu'il y aura des manquements, on sait qu'il y aura des petites erreurs qu'on a commises dans nos prières. Même moi qui vous parle, je suis un bachar, je suis un être humain. Encore, ça m'arrive que des fois, c'est l'heure de dehors. Wallah, chaque fois je dis, je ne vais pas faire l'erreur, mais
Des fois, je vais sortir pour aller saler, et ce que je fais, j'ouvre la boîte aux lettres. Il ne faut jamais faire ça, chérie. Saler, Ad revient, puis ouvre la boîte aux lettres. Mais si tu l'ouvres et que tu vois taxe de roulage 600 €, ta prière de dehors, Allah yaoun. Ah, Wallah, tu vas la prier, mais khalli ala Allah. Ah, tu vois que des euros, tu vas voir les calculs de l'année qui passent devant tes yeux. Oui, c'est juste ou pas, c'est la vie. C'est la réalité de l'humain. Tu as toujours peur qu'on ne va pas arriver, on ne va pas faire. On te dit donc, toutes ces raka'at que vous faites en plus, ça va couvrir. Regardez tout, subhanallah. Toujours la même notion que la deuxième partie du hadith. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte toujours l'occasion de pouvoir effacer nos petites erreurs. Tu vois, rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est immense. Deuxièmement, il est recommandé aussi de chercher après toutes les bonnes œuvres. Cherchez après les bonnes œuvres. Posez-vous des questions par rapport aux bonnes œuvres où les gens ne vous regardent pas. Ben, donnez-moi un exemple de bonnes œuvres où les gens ne vous regardent pas. Vous êtes chez vous à la maison, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Très facile. Lecture, hein? Voilà, par exemple, lecture du Coran. Tu peux faire Qiyam al-Layl. Tu peux te lever la nuit, personne ne te voit. Très calme. Là, on va peut-être les voisins entendre marcher, mais ils ne savent pas ce que tu es en train de faire. Tu peux que tu vas à la douche. Mais ça, est-ce qu'on apprend ça à nos enfants?